Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 12 Pro où donc là, c'est la vitre arrière qui est fissurée. Alors, je fais beaucoup de vitres arrière parce que, entre guillemets, c'est l'une des seules réparations où je peux garder le téléphone, où le client il n'est pas obligé de rester pour la réparation. Voilà. Du coup, dès que j'ai si j'ai des autres iPhones que les clients me laissent et que c'est autre que la vitre arrière, je le ferai. Alors en tout cas, donc celui-là, je ne sais pas si c'est une vitre d'origine ou si ça a déjà été remplacé. De toute façon, dès que je vais l'enlever, je vais le voir tout de suite. Le châssis, il n'est pas courbé. Ouais, il n'est pas incurvé. Les coins, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Donc c'est bon, ça va. Normalement, la nouvelle vitre devrait bien rentrer. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle vitre arrière. Donc c'est des vitres arrière à bord large. Voilà, c'est-à-dire que gros trou, pardon. C'est-à-dire que ça prend pile la place pour le châssis de la caméra. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les vitres arrière des iPhones sur mon site internet, repaireiphone.com. Voilà. Hop. Eh bien, c'est parti. Hop, ça, je mets de côté. Donc, je prends mon outil qui me permet de venir maintenir le téléphone en place. Voilà, outil de serrage. Donc, celui-là, je l'ai customisé. Donc, j'ai mis des poids à l'arrière pour que c'est plus lourd. Comme ça évite que ça bouge. Voilà, ça reste bien en place. Tac. Voilà, je le serre. Alors, si c'est une vitre compatible, ça devrait pas prendre trop de temps. Je le laisserai en normal, pas en accéléré. Et puis, si je vois que ça prend trop de temps, je le mettrai en accéléré au montage. Donc, les gants pour se protéger des coupures. Les lunettes, bien sûr, que je porte. Voilà, pour se protéger des bouts de verre. Voilà. Mes spatules, enfin, mes lames. C'est au cas où. Voilà. Hop. Et bien c'est parti avec le décapeur thermique. Et hop. Tac. Et tac. Alors, où est-ce que je vais passer? Passer par là. Oui. J'ai mis une carte de visite là. Ici, c'est pour me repérer sur la vidéo. Comme ça, je vois où est-ce qu'il est le cadre. Je vais commencer par là. Celui-là. On va prendre lui pour tester. Il est un peu plus fin. Non. Non. Voilà. Tac. Voilà, le plus important, c'est au moins d'avoir un morceau de verre enlevé. Comme ça, après, ça facilite le passage pour la lame. D'accord. C'est un châssis compatible. Voilà. Je pense que c'est un châssis compatible. Oh là là, ouais. Ça s'enlève, voilà, comme dans du beurre. Ça s'enlève facilement. Il y a très peu de colle. Voilà, ouais, c'est un châssis compatible, d'accord. Une vitre compatible en tout cas. Soit vitre compatible ou soit châssis compatible. Après, voilà, hein, en tout cas, ça va, les morceaux de verre sont bien restés en place. Moi, je trouve qu'il manque encore de la colle. Mais bon.
Voilà. Après, je pense que c'est un iPhone en reconditionné. Après, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas trop cher. Voilà, on va dire c'est ça le point positif. Ça coûte pas trop cher. C'est des prix abordables. Quand c'est un reconditionné. Hop. Voilà, ça fait très facilement. Hop. Alors, là, du coup, on arrive au niveau de la caméra. Alors, vu que je pense que c'est un châssis compatible, donc pareil, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur un changement de vitre arrière. Quand c'est des châssis compatibles, les caméras de l'opercule s'enlèvent très facilement. Donc j'espère que c'est pas le cas pour celle-là. Sinon, va falloir que je fasse une soudure. Donc ce sera aussi l'occasion de vous montrer. Mais j'espère que c'est pas comme ça. Hop. Donc là, en fait, là, ce que je fais là, quand j'enlève l'écran de la caméra, enfin quand je suis plus dans le champ, je nettoie en fait le châssis avec mon pinceau. Et il y a ma poubelle juste à côté. Voilà. Tac, et en fait, je viens tout simplement enlever les morceaux de verre. Allez, c'est parti, c'est reparti. Alors là, je vais mettre un petit peu chaud. Voilà. Là, je vais faire maintenant avec la petite. Voilà, et j'espère que la caméra, l'opercule, elle ne va pas s'enlever facilement. Hop.
Quasiment tout est tombé quasiment instantanément. Bah, de toute façon, il n'y a pas de colle, hein. Il n'y en avait pas sur les opercules de la caméra. Du coup, bah, s'il n'y a pas de colle, ça tient pas. Voilà. Tac. Et là, bah, ça y est, voilà, il n'y a plus de morceaux de verre. Non. Bah là, ça y est, je suis à la partie nettoyage maintenant. Au cas où, je vais tellement vite là, comme ça. Un petit coup. Voilà. Et maintenant, bah, partie nettoyage. Donc là, il faut venir gratter la colle. Voilà. Faut venir gratter pour enlever l'ancienne colle. Alors, il y en a qui recollent les vitres par-dessus la colle. Alors ça, c'est vraiment... vous n'avez pas envie de vous casser la tête à enlever l'ancienne colle. Mais le problème, c'est que si vous laissez la colle, des fois, il y a des petits bouts de verre, vu que c'est de la colle, donc ça colle, il y a des petits bouts de verre qui restent collés sur la colle, sur l'ancienne colle. Et du coup, bah, quand vous allez mettre la nouvelle vitre, entre guillemets, ça va la fragiliser un peu plus. Après, c'est possible, hein, vous pouvez la recoller avec l'ancienne colle, mais bon, moi, je ne préconise pas ça. Il vaut mieux prendre un peu plus son temps à la nettoyer. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que quand vous allez poser la nouvelle vitre, bah, qu'il n'y ait plus rien enfin, qu'il n'y ait plus rien sur la plaque en métal qui risque de casser la vitre arrière de nouveau, plus facilement. Alors, je sais pas pourquoi il y a un coup de feutre. Ouais, châssis compatible. Il y a un coup de feutre. Châssis d'origine, il n'y a pas de coup de feutre. Alors, sinon, franchement, c'est vraiment très rare. Enfin, j'ai jamais vu. En tout cas, des coups de feu, des logos, etc. sur la plaque, oui. Et des coups de feutre, oui, c'est des châssis compatibles. Mais chez Apple, c'est très rare que quand c'est un d'origine, qu'il y ait des coups de feutre ou qu'il y ait quelque chose marqué dessus. De toute façon, vu comment c'était collé, ouais, c'était pas d'origine. Alors, tac, là, je vais prendre mes petites serviettes microfibre et je vais venir nettoyer avec de l'isopropanol. Voilà, c'est de l'alcool à 99%. Ça permet de nettoyer les composants électroniques. Voilà. Ça les nettoie en même temps. Et du coup, ça nettoie aussi. Ça me permet aussi de nettoyer la plaque en métal sans me soucier entre guillemets, des conséquences, vu qu'il n'y en a pas, vu que c'est de l'isopropanol. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je peux nettoyer avec du liquide.
La plaque elle a bougé, c'est pas grave. Hop. Toujours pareil, hein. Vous pouvez retrouver sur mon site internet mes vitres arrière, mes pièces détachées. En tout cas là en l'occurrence les vitres arrière. Donc c'est des vitres arrière à gros trous. Voilà, sur mon site internet, repareilfavon.com. Voilà, là maintenant je vais changer ma lame parce qu'elle commence à fatiguer. Voilà, j'en mets une nouvelle. Je mets une nouvelle lame, comme ça au moins ça s'enlèvera plus facilement. Voilà, ça fait tout de suite la diff. Entre une nouvelle et une ancienne lame. Aïe, il s'est enlevé. Hop, ouais, ça c'est pour le cadrage. Voilà. Là, ça s'enlève instantanément. Voilà, quand c'est une nouvelle lame. C'est pour ça, vous mieux être bien équipé. Comme ça, au moins, ça vous facilite la réparation. Ça prendra moins de temps et ce sera un résultat plus propre. Voilà. Tac. Je pense que c'est quasiment fini pour le nettoyage. Voilà, je vais repasser un coup sur les bords. Et ça va être terminé pour le nettoyage. Et puis après, on va passer du coup au collage de la vitre. Bon, pareil, je vais changer la lame. Celle-là aussi, elle commence à fatiguer.
pas de le toucher. Voilà. Voilà. Tac. Allez, un dernier coup d'isopropanol. Voilà. Tac. Nickel. J'enlève les gants. Ça, je range. Ça, je mets de côté. Voilà. Hop, j'enlève ma machine de serrage. Ouh, il en reste un tout petit peu. Je vais le nettoyer avec. Là, avec ça. Voilà. Tac. Voilà. Là, je vérifie que ma vitre arrière. Aïe. Et voilà. Erreur de débutant. Erreur de débutant. J'ai enlevé mes gants trop tôt. Ah, cette erreur. Est-ce que... Ah, c'est bon. Il est parti. Je me suis pris un bout de verre dans les mains. Ah là là. Ouais, c'est pour ça le verre, faut faire très très attention. C'est dangereux, hein, c'est coupant. Hop, je mets la nouvelle vitre. Est-ce que ça passe nickel? Ok, nickel. Ok, nickel. Ok, nickel. Ok, nickel. Ok, nickel. Tac. Voilà, ça passe de partout. J'enlève
la protection pour le scotch double face. Ah, on voit sur le bas. Bon, et ben je vais enlever. Je vais venir enlever du coup le scotch. Voilà. Du coup, il faudrait que je mette du scotch sur le bas. Voilà. Ça, je mets de côté en attendant. Je prends ma colle. Donc ma colle, c'est de la T8000. Voilà, en format 25 ml, 25 centilitres, je crois. 25 centilitres. 25 millilitres, je crois, je sais plus. C'est combien? Bah, je sais plus, bref. 50 millilitres. 15 millilitres, pardon. Alors, il faut juste ça, ma machine de serrage à proximité. Voilà. Comme ça, hop, je le serre tout de suite. Que je réfléchis au schéma. Ça fait tac les caméras. Hop, après l'extérieur, allez, nickel. Voilà, donc toujours pareil, hein. Moi je mets de la colle, j'essaye d'en mettre uniformément de partout. Bien sûr, sauf sur les bords là où il y a le scotch double face. Voilà. Comme ça, au moins, si la vitre arrière elle revient à se recasser, eh bien, les morceaux de verre ils resteront bien en place. Du coup, il faut que j'en mette aussi sur le bas. Voilà. Tac. Je remets le capuchon, la colle. Voilà, la colle c'est terminé. Je prends la vitre. Donc la vitre arrière que vous pouvez retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Hop, voilà, je pose délicatement. Voilà, et je vais emboîter tout simplement la vitre arrière à l'intérieur. Et je vérifie bien que tout s'emboîte comme il faut. Ok, nickel. Nickel, parfait. Et je viens après légèrement appuyer de partout. Voilà. Tac. Voilà. Et bien là, du coup, c'est tout bon. Il restera plus qu'à la mettre dans la machine de serrage pendant 30 minutes. De toute façon, moi, je vais la laisser jusqu'au retour du client pour que la colle, elle sèche. Et puis après, je ferai les tests avec le client pour vérifier que tout est bon. Voilà, du coup, pour le changement de vitre arrière sur un iPhone 12 Pro. Et vous pouvez trouver du coup donc, toutes les pièces sur mon site internet, notamment les vitres arrière. Voilà, à gros trous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!